Bon matin. Bon matin. Voici comment enlever automatiquement les silences d'une entrevue, de n'importe quel contenu vidéo dans lequel il y a quelqu'un qui parle, puis que pendant des périodes de temps, il parle pas. Il y a moyen de faire ça avec de l'audio seulement, mais avec audio et vidéo, ben, il y a aussi une façon de le faire. C'est ma technique à moi que j'ai inventée, que j'ai vue nulle part sur Internet, jamais. Donc, je vous donne ça comme ça, gratis. Abonnez-vous, puis faites des dons, tu sais, m'encouragez. Je vais peut-être donner d'autres trucs comme ça que j'invente. Donc voilà. Dans Première, on se fait une séquence avec le vidéo. OK. Le vidéo, on peut voir qu'il y a des sections avec des silences, puis du blabla, puis des silences, puis du blabla. OK. Donc, on va copier une fois et deux fois la trame audio. OK? Maintenant qu'on a deux trames audio, on va faire CTRL-R pour reverse speed, pour inverser la durée, pour que le son soit, pour avoir une version inversée du même son. Vous allez comprendre plus tard pourquoi. Maintenant qu'on a une version normale et une version inversée, on va faire clic droit et Render and Replace. Ce que ça va faire, c'est des nouvelles tracks audio qui vont pouvoir être envoyées dans Audition puis qui vont être séparées du fichier vidéo. Ils sont différents. Ensuite, sont ici présentement, sont dans le projet ici. Fait qu'on va aller directement ouvrir Audition. Maintenant qu'on est dans Audition, on va aller chercher les nouveaux fichiers qu'on vient de créer. Ils devraient être... je pense que vous ne pourrez pas voir ça. Ces nouveaux fichiers-là vont être normalement juste à côté du fichier vidéo. Maintenant qu'on a nos fichiers dans Audition, on peut remarquer que c'est les mêmes fichiers. Il y en a un qui est à l'endroit, puis l'autre qui est à l'envers. On s'en va sur celui qui est à l'endroit, on s'en va dans Windows Diagnostic. On va faire Mark Audio. On va commencer par trouver le niveau de silence. Okay? On zoome dans l'audio jusqu'à temps de voir, dans le fond, que ça ici. La belle petite ligne pleine, c'est le bruit de fond. Puis toutes les lignes qui montent vers le haut, c'est l'audio. Évidemment, vous savez ça. On s'en va choisir les settings qui vont fitter avec ça. Donc, le silence commence en bas d'à peu près moins 51 décibels. Puis le son commence à peu près en haut de moins 51 décibels. Fait qu'ici, on va commencer avec moins 51 décibels. Puis là, ici, c'est la durée de temps qu'il faut que le signal soit en bas de 51 millisecondes, de 50 décibels pour que ça soit considéré comme un vrai silence. Pour ça, moi, j'aime bien rajouter une bonne période de temps, vu que je sais que je parle pas souvent entre mes phrases, je parle pas pendant au moins 1200 millisecondes. Une seconde et demie. C'est pareil pour définir l'audio, on va faire moins 51, puis ici peut-être 120. 120 millisecondes. Puis là, ici, on va faire scan. Cette fois-là, on fait scan pour vrai. Puis on va peser sur Mark All. Ce que ça va nous faire, c'est marquer ici, on peut voir en haut ici, ça va nous faire des marques pour toutes les sections où c'est de l'audio. Okay. Le problème qu'on a avec une situation comme celle-là, c'est que dans Première, une marque qui est comme ça, qui a un début et une fin, avec les hotkeys, les raccourcis clavier servent seulement à se rendre au début de la marque. On ne peut pas se rendre à la fin. Fait que pour aller chercher la fin de la marque, on va aller utiliser l'audio qui est inversé. On va faire la même chose, on va zoomer dedans pour vérifier que c'est exactement la même chose. C'est les mêmes settings, on va faire scan et mark all. Puis maintenant, on va faire CTRL majuscule Alt S pour enregistrer tout. Maintenant, on peut fermer Audition. Retourner dans... On peut retourner dans Première. Puis maintenant qu'on est dans Première, les marques qui ont été enregistrées dans Audition sont présentement présentes sur les mêmes clips. Fait qu'on peut maintenant faire CTRL-R pour remettre à l'endroit le clip audio qui était en bas. On peut zoomer.
tasser le clip du haut de plusieurs frames pour laisser une marge, dans le fond. La marque du début est ici, fait qu'on veut que le son commence après la première marque. Bon, ça va nous donner un petit peu de jeu. On va aller chercher celui d'en bas, qui est la version reversed, puis on va le tasser d'un certain montant aussi. Normalement, plus que le premier. Comme ça, on est sûr d'avoir une petite marge avant puis après le son. Puis si on est plus loin pour vérifier, on peut voir ici le son est considéré qu'il finit ici. Ça a du sens. Ici, c'est pas mal juste. Fait que je vais continuer de tasser encore un peu. Alright. OK. Puis là, maintenant qu'on est ici, on a un peu de magie à faire. Les commandes clavier pour passer à la prochaine marque, normalement, c'est CTRL-ALT-M? Non. CTRL-M? Non. Alt? Non. Alt-M? Non. Go to next marker. Majuscule M. OK. C'est M. Puis comme celui d'en bas, c'est le prochain marqueur commence à la fin de ce qu'on voit ici, parce que c'était la version inversée, on a la marque, notre prochain marqueur est à la fin de ce marqueur-là. Si on fait majuscule M, ça s'en va au début. Si on refait majuscule M, ça s'en va à l'autre, à la fin ici. On refait majuscule M, ça s'en va au début. Majuscule M, à la fin de cela d'en bas. Avec ça, c'est la magie. Là, on a besoin de quelque chose qui fait une macro, qui est capable de faire majuscule M plein de fois, puis entre chaque majuscule M, faire CTRL-K. Parce qu'avec CTRL-K, ça va faire un cut là où la ligne, la playhead est située. Fait que là, il faut faire majuscule M, CTRL-K, majuscule M, CTRL-K, majuscule M, CTRL-K, majuscule M, CTRL-K. Le problème, c'est que je suis en train de... CTRL majuscule M? Ouais, c'est parce que je suis en train de double-cliquer, je pense. Oui, il y a quelque chose que j'ai désélectionné, puis ça a tout fucké. Ah oui, c'est pour ça, OK. Étant donné qu'on ne peut pas faire seulement majuscule M, CTRL-K, majuscule M, CTRL-K, parce que là, celui d'en bas est plus considéré, j'ai aucune idée pourquoi. Ce qu'on doit faire, c'est recréer des nouveaux marqueurs. Fait que plutôt que faire des coupures directement où il y a les marques, on va faire CTRL-Z deux fois, on va retourner ici, on va faire, à la place de CTRL-K, on va faire majuscule M, M. Ça va nous faire une marque en haut ici. Encore une fois, majuscule M, M, majuscule M. Ah, il y a un problème, hein, parce que là, ça saute les deux. Fait qu'il faut faire M deux fois. Majuscule M, majuscule M, M, majuscule M, majuscule M, M. OK. Si on fait ça comme ça, on est capable d'avoir des marques en haut ici. Fait que quand on va supprimer ces deux-là, on va pouvoir faire majuscule M, CTRL-K, majuscule M, CTRL-K, majuscule M, CTRL-K, majuscule M, CTRL-K. Puis il y a des marques, il y a des coupures à toutes les fois où il y avait des marques avant. Donc maintenant que ça c'est établi, maintenant il faut trouver une façon d'automatiser ces macros là. La façon de faire, c'est avec un logiciel. Donc, moi par exemple, j'ai une souris qui est Razer avec 19 boutons dessus. Ça va être assez pratique pour aller chercher tous les raccourcis clavier sur la souris pour pas avoir besoin d'utiliser le clavier en fait pour faire le montage. Donc, je me suis fait des macros. Yes, this is a game. OK. Donc, les macros que je me suis fait sont dans macros. Et il s'appelle... je pense que ça s'appelle Auto-Trim. Non. Il s'appelle... Remark. Parce qu'on remarque les marques qui sont déjà présentes. Fait que, avec un logiciel comme ça, là, on peut lui dire, OK, appuie sur M, relâche M, appuie sur majuscule, appuie sur M, relâche majuscule, réappuie sur M, relâche majuscule. OK, on peut faire une macro comme celle-là. Cette macro-là va nous faire une nouvelle marque. Avec le même logiciel, je peux me faire un autre macro qui va être coupe à la prochaine marque. Là, il va faire majuscule M pour se rendre à la prochaine marque, CTRL-K, majuscule M, CTRL-K. Puis tout ça, c'est du macro, c'est tout automatique. Fait qu'on peut aller sur la souris, par exemple, puis choisir... par exemple, si on s'en va sur mon macro de première, on a Cut at Mark, puis Remark. Une fois que je le clique, ça va faire la loupe. Ça va répéter le même
séquence que j'y ai dit de faire. Donc, c'est save. Puis essentiellement, c'est juste ça la magie. Fait que là, une fois que le macro est fait, on peut retourner ici, faire la macro, on clique sur CTRL-M, sur le remark, le macro remark, puis ça va faire la loupe de se rendre jusqu'à la prochaine marque, puis faire une nouvelle marque. Se rendre à la prochaine marque, puis faire une nouvelle marque. Donc on va attendre que ça se termine. Après ça, on retourne au début, on supprime les 2 tracks audio, parce qu'on n'en a plus de besoin. Les marqueurs qui sont là, en fait, on doit les enlever pour ne pas avoir des doubles coupures. Puis après ça, on fait juste faire on commence le macro qui sert à couper à la prochaine marque. Puis en faisant ça, il va juste couper à chaque marque. Donc une fois que les coupures sont terminées, on peut mettre fin à la macro de coupure. On peut retourner au début, puis là, juste supprimer tous les silences. OK? Là, c'est quand même long à faire comme ça aussi, fait il faut aussi un raccourci pour ça. Le raccourci pour ça, c'est, si je ne me trompe pas, c'est contrôle, ouais, c'est ça. C'est contrôle et flèche d'en bas pour aller à la prochaine séquence. Puis après ça, je pense que c'est Alt puis Backspace. Ouais, Alt de gauche et le Backspace. Pas supprimer, mais l'autre bouton, là, Backspace. Effacer. Ça va supprimer la séquence sélectionnée et va rabooter la séquence d'avant avec celle d'après. En faisant ça, on peut faire CTRL par en bas, Alt, supprimer, CTRL par en bas, Alt, supprimer, CTRL par en bas, Alt, supprimer. Puis là, c'est important de le faire visuellement parce que ça arrive des fois que, par exemple, il va y avoir 2 silences de suite, comme ici, puis que ça va détimer notre CTRL en bas, Alt, supprimer. Ça va le détimer, puis on va se mettre à couper seulement ce qui est pour une certaine période. Là. Tant qu'il n'y aura pas un autre double silence, ça va juste couper le son. C'est pas ce qu'on veut, fait. On va retourner dans le truc de Razer, on va retourner dans le truc de macro. Dans le truc de macro, on va aller voir celui que j'ai fait ici. On va juste se faire un auto-trim. Pour moi, c'est auto-trim, c'est CTRL, la flèche d'en bas, pour aller à la prochaine, pour sauter en fait une séquence, puis aller sélectionner l'autre d'après. Puis majuscule, puis supprimer. Le majuscule, il faut que ça... C'est majuscule? Ah ben oui. Ça, il faut faire attention. Les raccourcis changent d'une version à l'autre. Par exemple, ce supprimé-là, je pense que c'était majuscule supprimé avant. Je ne sais pas si je l'ai changé ici ou j'ai rajouté les deux, mais en tout cas, il faut faire attention. Ici, ça se peut que ça soit majuscule supprimé ou ça se peut que ça soit alt supprimé. Peut-être que les deux fonctionnent, peut-être qu'il y en a juste un des deux qui fonctionne dans votre cas, puis peut-être que c'est pas le même qu'il faut si vous utilisez Mac. Donc, faites juste rajouter un autre trim comme ça. Ce qui fait que, une fois dans Première, vous pouvez faire simplement le bouton qui est aller jusqu'à la prochaine, dans le fond, sauter une cote et supprimer. Je fais juste un bouton, sauter une coche, supprimer, sauter une coche, supprimer, sauter une coche, supprimer. Donc, tant que ça alterne entre son silence, je peux continuer comme ça. Si, par exemple, il y avait un double silence, si on regarde ici, s'il y avait un double silence, comme une séquence ici avec un silence, puis une autre séquence ici avec un autre silence, je veux supprimer ce silence-là, donc je fais ça, sauf que si là, je refais automatiquement là, sauter une case et aller à l'autre, ça va supprimer le son, puis là, ça va juste supprimer les sons, puis on va seulement garder les silences. Il ne faut pas que ça arrive, c'est pour ça qu'on ne peut pas juste automatiser cette section-là, il faut vérifier qu'il y a vraiment du son. Donc, si vous avez vraiment des bons silences, un bon micro, que vos settings dans Audition sont bien calibrés avec le volume de votre micro, vous devriez avoir aucun problème, puis probablement que vous allez pouvoir faire toute la séquence comme ça en cliquant sans arrêt pour juste enlever les silences, puis ça va être super rapide, ça va se faire super vite, puis vous allez sauver une tonne de temps à faire l'édition. Après ça, quand vous allez réécouter votre séquence, vous n'aurez pas les silences à écouter, fait que ça va vous sauver du temps à l'écoute. Ce qui est particulièrement bien, ce qui est
une façon de sauver du temps que certaines personnes n'aiment pas. Puis évidemment, quand on regarde le son après, quand on regarde la vidéo après, ben ça se peut qu'il y ait des coupures, ça se peut qu'il y ait des places où ça ne fit pas, ça se peut qu'on se ramasse avec, mettons que ça finit comme ça finit sec, il faut l'ajuster. Fait que ça, c'est un outil. C'est un outil qui n'est pas parfait, c'est un outil qui est rapide en automatisme. Puis c'est un outil que j'espère qu'il va vous être utile. Donc, prenez la peine de le partager. Je mets ça en ligne entre autres pour que Adobe sache que c'est le genre de truc qu'on aime, c'est le genre de truc qu'on veut avoir. Et aussi parce que je me sens un peu mal de garder ce truc-là juste pour moi. Ça fait quand même un petit moment que je l'utilise, puis je l'utilise pas à sa pleine capacité, fait que je vais vous permettre de l'utiliser aussi. Donc encore une fois, si ça vous a été utile, si vous avez aimé mon vidéo, appuyez sur le bouton j'aime, partagez-le, abonnez-vous. Si ça vous sauve du temps et que ça vous permet de faire plus d'argent en montage vidéo, ben, vous pouvez toujours penser à me faire un petit don. Ou un gros, ça me dérange pas. Donc, c'est tout. Passez une bonne journée, passez une bonne semaine, puis à la prochaine. Bye!